Bonjour chers amis, un message très rapide ce matin. Je ne veux pas encombrer les réseaux plus qu'ils ne le sont déjà, et je ne veux surtout pas encombrer vos esprits plus qu'ils ne le sont déjà par toutes ces vidéos qui ne cessent de tourner autour de nous et de nous arracher des moments de vie et surtout du temps nécessaire pour s'organiser. Donc je serai rapide. Les mondialistes ont besoin de la guerre. Donc les mondialistes vont faire la guerre. Et donc nous aurons tous une gentille guerre prochainement qui va arriver. Ce n'est qu'une question de temps. Quand je vois les pourparlers de paix organisés de façon très, pas brutale, mais très précipitée par les Américains, j'ai l'impression en fait que les Russes sont en train de totalement retourner l'appareil militaire ukrainien et que leur défaite est assez proche. Pour une raison simple, si vous voyez l'enchaînement des événements ces derniers temps, il est possible que Poutine ait demandé des gages de bonne volonté à Donald Trump, lui demandant par exemple pourquoi les Américains continuaient à servir de l'imagerie satellitaire, du renseignement tactique et stratégique aux Ukrainiens, ce qui a sûrement déterminé Trump et Musk derrière à couper la plupart des Starlink, ce qui a rendu les Ukrainiens totalement aveugles, et qui a permis donc aux forces russes de ce qu'on appelle en termes militaires de reprendre l'initiative, c'est-à-dire de créer des effets de surprise, et donc la surprise permettant l'initiative permettant des actions déterminantes, et surtout des actions de rupture, des ruptures sur les lignes de front. Donc tout de suite ça s'emballe, les Ukrainiens sont en train de perdre du terrain à plus grande vitesse qu'ils n'en avaient perdu jusqu'ici. Donc Poutine, qui avance, est en train de prendre beaucoup plus de gages territoriaux que n'auraient pensé les Occidentaux, et les Américains en font partie. Donc vite, il faut décréter des pourparlers, un cessez-le-feu. Alors je rappelle qu'un cessez-le-feu n'est pas un armistice, et un armistice n'est pas un traité de paix, hein, c'est par étapes. Donc là, c'est juste un possible cessez-le-feu. Donc la guerre est toujours là, les combats sont toujours en cours, et je vous rappelle aussi que les Russes n'ont pas été manifestement invités au pourparlers, ou n'ont-ils pas répondu favorablement à ces pourparlers. Donc je pense que les Russes sont en train de gagner, c'est mon intime conviction, par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Voilà. Donc malheureusement, la guerre, vu que les Européens, enfin plutôt l'État profond, qui contrôle des têtes de réseau à tout niveau, des têtes de réseau religieuses, des têtes de réseau politiques, des têtes de réseau économiques, des têtes de réseau militaires. Cet État profond sait que ces jours sont comptés. Donc, la meilleure façon, la meilleure stratégie pour cet État profond pour s'en sortir, c'est de détourner l'attention. Donc, effectuer des diversions. La meilleure des diversions, la plus grande des diversions humaines, c'est la guerre. Donc, ils en ont besoin. Donc, ils vont tout faire pour la provoquer. Et là, s'ils poussent vers un cessez-le-feu, alors certains parlent de paix, c'est abusif, parce que je vous dis, un cessez-le-feu n'est pas un armistice, et un armistice n'est pas un traité de paix. Ils poussent donc vers un cessez-le-feu, je pense, pour gagner du temps. Tout simplement. Pour se laisser le temps de s'organiser. Pour cesser le temps de s'organiser. Parce qu'ils voient bien que la déconfiture ukrainienne va s'accélérant. Et il peut y avoir demain, en fait, une totale décomposition de l'armée ukrainienne. Vous savez, il y a parfois des effets de rupture, des effets de seuil. Dans toute organisation humaine, et devrais-je même dire dans la vie, il y a des effets de seuil. C'est-à-dire que d'un coup d'un seul, la banquise tenait, et il suffit d'une petite fraction de glace qui ne tient plus, et toute la banquise s'effondre. Vous voyez, il y a un effet de seuil. Pareil pour les glissements de terrain. Pareil pour les crises économiques. C'est pareil pour les guerres. C'est-à-dire que d'un coup d'un seul, à quelque chose près, tout un appareil militaire s'effondre.
Et il y a fort à parier que l'appareil militaire ukrainien, bien que les soldats ukrainiens, il faut le reconnaître, soient de féroces soldats, très féroces, très durs, ils sont en train malheureusement de s'effondrer. Je dis malheureusement pour eux, parce que moi je suis ni pro-russe ni pro-ukrainien. Je suis pour que les peuples blancs et chrétiens arrêtent de s'entre-déchirer. Voilà. Je suis pour cela. Je suis pour que les peuples européens j'ai pas envie de dire de confession chrétienne, mais de culture chrétienne arrêtent de s'entre-déchirer. C'est ça que je souhaite. Bref. Donc tout ça pour vous dire quoi? Ça c'était un petit peu le coup d'œil rapide géopolitique. Tout ça pour vous dire que derrière, ça conditionne aussi vos actions quotidiennes. Ça conditionne nos actions, mes actions quotidiennes. Donc, depuis un jour, 2 jours, on a accéléré, depuis ce week-end en fait, on a accéléré la montée en puissance d'un service que l'on vous propose sur le sol suisse par la foncière financière libre, qui est un service qui va vous permettre, eh bien, d'acheter, ou plutôt de transformer vos actifs financiers plutôt euros en francs suisses, et derrière en or ou en argent. Acheter sur le sol suisse, voire stocker sur le sol suisse si vous le souhaitez. Voilà. C'est vous qui direz si vous le souhaitez ou pas. Donc, la démarche, c'est que l'euro a toutes les raisons de s'effondrer à court terme, courant 2025, peut-être début 2026, toutes les raisons. Structurelles. Les raisons structurelles sont là, économiquement parlant, depuis déjà des années. Mais il fallait en fait un coup de boutoir géopolitique pour cela. Ce coup de boutoir est en train d'arriver. La déconfiture ukrainienne pourrait engager tout ça. Donc, l'euro s'effondrant, il va falloir que vous puissiez mettre à l'abri une partie de votre cash sur d'autres monnaies. Évitez le dollar. Petit conseil, même si le dollar règne sur le monde, le dollar est très mauvais pour les entreprises, ça vous le savez déjà, parce que ça crée des conditions d'extraterritorialité judiciaire qui sont vraiment désavantageuses pour les entreprises. À titre personnel, peut-être vous pouvez encore l'utiliser, certes. Mais sur le sol européen, il vous reste la couronne suédoise et le franc suisse. Voilà. La couronne suédoise, c'est bien, mais c'est loin. Le franc suisse, c'est bien aussi, et c'est plus proche. Voilà pourquoi on a privilégié la Suisse comme, on va dire, réarticulation de nos activités depuis maintenant 2 ans. Voilà. Et que toute notre comptabilité est en francs suisses. Et que nous allons donc faire en sorte, par ce service que nous vous offrons, eh bien, de pouvoir vous faire acheter et stocker, ou vous livrer si vous le souhaitez chez vous, de l'or et de l'argent. Principalement de l'or, si vous voulez de la stabilité et de la performance, parce que l'or a été très performant depuis 1 an, il a pris entre 30 et 40% en cumulé. Et simplement de la stabilité et moins de performance avec l'argent, mais ce qui vous permettra toujours de moins perdre d'argent que si vous aviez 1 euro en poche. Cet euro en poche, bien sûr, vous devez le garder pour faire face à votre quotidien, et je sais que le quotidien parfois est très compliqué. Mais tout ce que vous pourrez préserver de votre sueur, de vos héritages, vous devez le faire. Et vous devez le faire notamment à travers des supports en métaux précieux. Voilà. Non pas des supports papier, mais bien du métal précieux réel. C'était le message du jour. J'articule ce message du jour entre géopolitique d'un côté, cours de l'or, monnaie, et aussi placement. Pourquoi? Parce que demain, quand on va rentrer dans une crise plus aiguë encore, géopolitique, une guerre probable, elle sera pas nucléaire, elle pourrait être conventionnelle, ça pourrait être une drôle de guerre sur le sol européen, une drôle de guerre. On est en guerre sans lettres. Vous savez, quand Macron fait de telles déclarations ces derniers jours, même si c'est un président pantin, fantoche, ventriloque, tout ce que vous voulez, donnez tous les qualificatifs que vous voudrez, il n'empêche qu'il est le président de la République française, de la 5e République, et qu'il porte, entre guillemets, la voix de la France, même si les Russes ne considèrent pas comme quelqu'un de fiable et de représentant la France, vu que même pas 20% des Français lui font confiance. Donc c'est-à-dire beaucoup moins, en fait. Si les stats donnent 20%, les sondages donnent 20% à Macron, c'est qu'il est à 10, à 12, à 15 peut-être maximum. C'est une déconfiture aussi de son côté. Mais Macron, dans son discours,
nous engage. Il porte la signature de la France. Et donc, il peut nous engager dans une guerre. Et c'est ce qu'il fait par toutes ces outrances verbales et toutes ces outrances diplomatiques et géopolitiques depuis maintenant plusieurs jours. Donc, vous avez la chance de bénéficier d'un redout au niveau international, d'un réchauffement des relations, et pas d'une glaciation, d'un réchauffement, enfin d'un refroidissement, devrais-je dire. Profitez-en. Profitez-en. Si vous n'avez pas encore pris vos dispositions, prenez-les et contactez-nous. Contactez-nous si vous estimez que nous sommes dignes de confiance, si nous sommes également dignes d'intérêt. Parce que tout ce que vous arriverez à capitaliser et à sauvegarder maintenant est une clé très importante pour ensuite, pour le pendant la guerre, et surtout pour l'après-guerre. Surtout pour l'après-guerre. Et il faut y penser. Voilà, chers amis. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, écrire sur souscription @foncièrefinancièrelibre.ch si vous voulez être souscripteur et soutenir toutes nos actions. Si vous voulez simplement acheter de l'or et de l'argent, vous pouvez écrire sur transaction au singulier @foncièrefinancièrelibre.ch. Et sachez que vous aurez des taux préférentiels pour les souscripteurs. C'est-à-dire que c'est normal. Des personnes qui nous ont aidés jusqu'ici nous ont fait confiance. C'est normal qu'ils aient accès au marché de l'or et de l'argent à tout petit prix. C'est normal. Ils nous ont aidés, donc on essaie de faire preuve de reconnaissance envers ces personnes-là. On leur offre un taux qui sera de 2,25%. C'est-à-dire le cours du jour plus 2,25% de commission qu'on prendra. Voilà. Les autres personnes qui sont simplement clientes extérieures sont les bienvenues et auront un taux qui sera, lui, de 4,5%. 4,5%. Donc 4,5% si vous êtes client sans être souscripteur à la foncière, et 2,25% si vous êtes déjà souscripteur. Voilà. Et si vous ne savez pas quoi faire, et ça c'est une information importante que je vous donne encore, si vous ne savez pas quoi faire, que vous hésitez, qu'il y a des atermoiements, je ne sais quoi, vous pouvez en fait contacter toujours la transaction, transaction@foncièrefinancièrelibre.ch, et demander en fait l'ouverture d'un compte hors argent. L'ouverture d'un compte hors argent qui vous permettra de transférer vos fonds des euros en francs suisses dans un premier temps. Donc ça, c'est un premier point important. Et ensuite, une fois qu'ils ont été transférés en francs suisses, de pouvoir acheter de l'or et de l'argent ici, en Suisse. Donc, vous pouvez créer ces comptes d'attente, des comptes de dépôt hors argent, qui vous permettent ensuite d'envoyer vos ordres plus tard. C'est-à-dire, vous nous enverrez l'ordre en disant, ben voilà, j'ai placé 5000 euros, ça doit faire 4500 ou 4700 francs suisses environ. Je souhaite acheter aujourd'hui 3000 francs suisses de pièces d'or. Ok. L'ordre tombe le jour même. Nous le transformons, cet ordre, et nous vous permettons d'en acheter. Et ensuite, deux options. Soit on vous le livre, soit on vous le stocke. À vous de choisir. Et vous pourrez plus tard, si vous le souhaitez, si le cours s'améliore ou différents problèmes personnels, eh bien revendre cet or pour faire en sorte, eh bien, de récupérer du cash plus tard, tout simplement. Voilà. Donc c'était le petit focus du jour. Je vais reprendre la route, je vais retourner sur mes activités très concrètes et je vais laisser Céline, ma collaboratrice, eh bien, gérer vos demandes, gérer vos appels sur donc les crédits et les informations que je laisserai en bas de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt et j'espère pouvoir bientôt réorganiser des détours pour venir à votre rencontre en France. Voilà. Bon courage à tous. Au revoir, chers amis.